Alléluia. Amen. Si je m'étais, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. On y va. Si je m'étais, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du. Si je me tais,
Alléluia. Je reconnais que ta vie coule comme un torrent en moi par ton Esprit Saint. Et je désire, oh combien je désire t'écouter. Parce que ta voix me fortifie. Ta voix nous console. Ta voix nous donne la direction à suivre. Ta voix est un conseil. Ta voix, oh ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dirais encore, je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Alléluia. Je veux
Est-ce qu'on peut acclamer très 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 fort? Même acclamons très fort. Ah, ce n'est pas des acclamations. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Merci Charles Lefeu. Merci pour la prestation. C'est bien. Vous savez, Église, c'est cantique. C'est beau à chanter, mais c'est difficile à jouer. Surtout, bon, vous savez que nous avons des adolescents. Ils sont en train d'apprendre. Nous tous, nous sommes en train d'évoluer pas à pas. Mais je suis heureux de leur prestation pour ces chants. Je veux chanter un chant d'amour. De mieux en mieux, ils vont bien les reproduire. Alléluia.
Voilà. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, vous tous qui êtes dans les réseaux sociaux, nous vous invitons donc de prendre vos Bibles avec nous. Nous allons partager la parole du Seigneur. Père, merci pour ce temps de culte. Merci pour ce temps d'adoration. Merci pour ce temps d'acclamation en ton honneur. Merci pour ce temps d'ovation de ta majesté. Merci parce que tu nous as donné encore un espoir de vie et nous comptons sur ton accomplissement et sur ton intervention dans nos livres de vie. Parce qu'on n'est pas des passagers simples sur cette terre, mais tu nous as envoyés sur cette terre avec un but bien particulier. Alléluia. Merci Père, au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, prenons nos Bibles dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Je rappelle le verset qui nous a ouvert la porte à tout ce que nous sommes en train de prêcher ces derniers temps, je pense, pendant ces 4 mois ou 5 mois. Je n'ai pas les dates dans ma tête, mais je sais que nous avons ouvert tout un enseignement, prédication, à partir de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1. Voilà, à partir du verset 15. À partir du verset 15. Paul dit aux chrétiens et à nous, c'est pourquoi moi aussi ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia. Le verset qui nous avait intéressé, c'était donc le verset 17 jusqu'à 20. Nous avions donc subdivisé ces versets en 3 parties. La première partie, Paul prie pour que les chrétiens avancent dans la révélation. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont déjà le Saint-Esprit, mais ils désirent qu'ils avancent dans la révélation, dans la compréhension du mystère de Christ. Il dit que les yeux de leur cœur s'ouvrent, qu'ils sachent l'espérance qui s'attache à leur appel. Là, on a développé le but de notre vie et nous avons compris que chacun de nous a un but de sa vie qui est inscrit dans son livre de destinée. Chacun de nous a un destiné. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit toujours la meilleure prière et la plus efficace, c'est de prier par rapport à ce que Dieu a préparé pour nos enfants, pour nos maris, pour nos époux, pour nos neveux, pour nos nations. Alléluia. Jésus nous a montré cela. Jésus n'a accompli que tout ce qui est écrit de lui. C'est Jésus le modèle. Quand les Paul étaient appelés, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
Quand les David étaient choisis, Dieu avait dit au prophète Samuel, j'ai choisi un homme selon mon cœur. Vous voyez, les Moïse, les Joseph, tous avaient une destinée bien établie. Et Dieu parlait à certains par les visions, d'autres par des songes, d'autres c'était des prophètes qui venaient leur parler, qui venaient leur orienter dans la destinée de leur vie. Des gens comme des Saül, roi Saül qui ne connaissait rien, mais il a été orienté par une parole de sagesse et une parole de connaissance que Dieu a donné au prophète Samuel pour dire que non, Saül, c'est lui qu'il a été choisi pour voir. Vous voyez, dans toute la Bible, il n'y a que ça. Les destinées bien préparées d'avance. Même les pierres et les autres, les apôtres. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Alléluia. Ça, il faut bien comprendre pour ne pas souffrir dans la prière. Parce que j'ai dit que la prière est un dialogue. Parler avec le Père par rapport à ça, par rapport aux destinées. Mais les gens quittent ce qui a été préparé pour prier. Pourquoi? Ils cherchent des maisons, ils cherchent le mariage, ils cherchent le travail, ils cherchent... Non, dans ta destinée, il y a tout ça. Il y a tout ce qui est préparé. C'est pourquoi il faut être averti. Paul prie pour que tu comprennes cela. Nous avons eu le temps donc de les développer. Deuxièmement, on a développé la partie sur l'héritage qu'il réserve aux saints. L'héritage, on a vu qu'on a un héritage par rapport à l'alliance, par le sang de Jésus. Quand on a un héritage, on jouit de cet héritage. On ne se bagarre pas dans son propre héritage. Il faut savoir qu'on a hérité. Parce que si il vous arrive, comme c'est le cas dans les pays africains, et malheureusement dans les pays africains, dans le sous-sol des pays africains, il y a tout. Le sol est riche, le sol peut produire la nourriture, mais les Africains meurent de famine. Dans le sol de l'Afrique, il y a du pétrole, dans le sous-sol, mais les Africains ne savent rien faire avec. Il y a des diamants, ils ne savent rien faire non plus avec. Vous voyez, de l'or, les Africains ne savent rien faire avec. Il faut que ça aille aux États-Unis ou en Europe pour qu'on fasse des bijoux d'une certaine forme pour que ça prenne encore des valeurs. Eux-mêmes, les Africains, ils ne savent pas mettre cela en bijoux. Vous voyez, tout est là, tout a été donné. Mais les Africains, ils ne savent pas leur héritage. C'est dramatique ça. Dramatique. Il ne voit que la consommation. Consommer, consommer. Au lieu de réfléchir pour construire. C'est ça. C'est comme les chrétiens. Nous avons été pardonnés. Les gens ne savent pas qu'ils ont été pardonnés. Vous verrez que les gens font des jeûnes de pardon. 3 jours, il fait que demander pardon. Parce qu'il a vu Daniel le faire. Daniel, c'est l'Ancien Testament. Vous voyez, 3 jours, pardon Dieu, pardon, tu récites les péchés, je ne sais pas de quels ancêtres. 3 jours. On a été libérés, les gens ne savent pas qu'ils ont été libérés. Ils font autre chose. En ce moment-là, les démons en profitent. Vous savez, quand vous faites ce que Jésus n'a pas fait, les démons en profitent pour vous massacrer, pour vous opprimer davantage. Mais quand vous connaissez ce que vous êtes, ils ne peuvent pas. Moi, j'ai vu ça, j'ai expérimenté cela. En priant pour les gens. Aujourd'hui, je ne souffre plus pour prier pour les gens. Je prie avec des one touch. Alléluia. Les gens sont guéris. Jeune homme, oui, le Saint-Esprit me rappelle. Viens nous donner un peu ton témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a un témoignage ici. Jeune homme. Beaucoup sont surpris qu'il a un témoignage. Tu es surprise. Tu es sa soeur, non? Vous vivez dans la même maison. Est-ce que tu savais qu'il a un témoignage? Voilà. Lui, il a la foi en Dieu. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Et regarde la petite soeur, comment elle regarde. Comme si elle sautait tout là. Mon frère a un témoignage. Alléluia! Est-ce qu'on peut encore acclamer le frère Eric?
Alléluia. Oh, ce petit me fait du bien. Depuis qu'il a commencé à chanter, il a une voix d'or. Une voix d'or. Il faut beaucoup prier pour lui. Alléluia. Voilà, tu peux nous donner ton témoignage. Alléluia. Donc, il y a quelque chose de merveilleux qui m'est arrivé. Donc, je remercie Dieu pour ça. C'était il y a au moins 1 an, plus ou moins. Je m'étais blessé au genou à l'école et ça faisait très mal. Donc, ça gonflait même et on ne savait pas quoi faire. Mais un jour, le pasteur est venu chez nous et je lui ai dit que j'avais mal au genou. Donc, il a juste touché, il a prié pour moi et il m'a dit d'aller dormir. Mais j'étais pas vraiment rassuré, donc je lui ai vraiment dit, je lui ai demandé si ça allait marcher et il m'a dit juste va dormir. Je suis parti dormir et le lendemain, ça faisait pas mal. Et donc, j'étais pas vraiment sûr si ça faisait pas mal ou pas. Donc, j'ai commencé à plier pour voir si ça allait plier et ça commençait à mieux aller. Quand je suis parti à l'école, j'ai commencé à témoigner, à dire à tous mes amis que le pasteur a prié pour moi et j'ai plus mal au genou. Mais il y a des professeurs et des élèves qui ne me croyaient pas. Donc, ça me décourageait un peu aussi. Mais après quelques temps, donc, il y avait toujours une petite douleur. Mais après, un jour, je me suis rendu compte que c'était parti. Et donc, je me suis dit que c'est vrai, quoi, Dieu, il est merveilleux et il m'a vraiment guéri. Alléluia. Restez là, jeune homme. Restez là. Alléluia. Vous avez vu, il a fait une expérience de la foi, une expérience de la guérison. Quand j'avais prié pour lui, je sais que sa mamie, maman Élise, qui insistait, mais les genoux de ce petit-là, les genoux. Vous savez comment j'avais prié pour lui? Il a dit, j'ai juste touché. J'avais touché comment? J'avais dit, montre-moi ton genou. J'avais fait simplement comme ça. Pas. Et puis j'ai dit, pas 2 fois. J'ai dit, c'est guéri, allez, vas-y. Et lui, il a vu que c'était un jeune. Il a vu que, est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un comme ça? On touche simplement, on touche la tête du corps et il va dormir. Vous voyez, lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne croyait pas. C'était sa première expérience sur la guérison. Par la puissance de Dieu et la foi. Il est parti, il a vu qu'il était guéri. Il a dit aux amis, il a témoigné même. Il a témoigné, même les professeurs. Les professeurs ne voulaient pas croire. Et puis on l'a amené dans les découragements. Vous voyez, sa foi a tangué un peu, mais il s'est ressaisi. Vous voyez, c'est ce qui arrive à beaucoup quand la foi tangue comme ça. Alors, prochainement, est-ce que tu vas encore hésiter? Si je prie pour toi ou quelqu'un prie pour toi? Non. Est-ce que tu sais maintenant toi-même que tu as la vie de Dieu en toi? Oui. Est-ce que toi maintenant tu sais que tu peux maintenant transférer cette vie? La puissance que tu as, tu peux toucher quelqu'un et lui aussi être guéri? Oui. Oh, est-ce que... Alléluia. Il a un peu hésité, mais dis-moi un profil là. Oui. Alléluia. Voilà. Tu vois encore, je te touche. La puissance qui est en moi, agit encore en toi. Tu as eu déjà une impactation et tu gardes la puissance de Dieu par le Saint-Esprit qui est en toi. Donc tu peux aller et faire la même chose. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous voyez? Et le témoignage, il a sorti lui-même quand on était dans l'étude biblique avec les jeunes. On parlait de tout ça, puis s'est rappelé, mais oui, voici ce qui m'est arrivé. Alléluia. Voilà, moi je ne savais pas, j'avais complètement oublié cette affaire. C'est bien, mon jeune. Et vous aussi, vous avez beaucoup de témoignages. Et qu'est-ce que je dois vous dire, à vous qui me suivez?
je suis avec vous tous les jours. N'attendez toujours pas que je vienne prier pour vous. Prenez par la foi les enseignements que j'ai donnés. Regardez, asseyez-vous, méditez, rendez grâce à Dieu, vous verrez. Vous savez ce qui est arrivé au pasteur Gordon Lindsay, qui était l'adjoint du pasteur John G. Lake. John G. Lake, L-A-K-E. C'était un Anglais, un ancien là, vers les années 1890, des choses comme ça. Cet homme, lui, sa foi n'était que la vie de Jésus-Christ en moi, la plénitude de cette vie en moi. Et on l'a surnommé l'homme à 100 000 guérisons. Quand la peste tuait en Angleterre, les gens mouraient en masse. Ça tuait plus que le corona. Lui partait prier dans les villes où il y avait la peste. Les gens étaient guéris. Et lui ne mourait pas de peste. Il est parti en Afrique du Sud. La peste était arrivée là-bas. Des villages entiers étaient décimés. Il est rentré, il priait. On n'a pas compris. Comment est-ce que lui ne mourrait pas? On est même arrivé à faire un test. On a mis des microbes de peste. Vous voyez, des bactéries. On a posé sur sa main, on a regardé au microscope. Dès que les bactéries, les salives, le sang des gens qui avaient, ils disent, qui avaient la peste touchaient ses mains, on regardait au microscope, les microbes mouraient instantanément. Pourquoi? Ils ne priaient pas. C'est la vie de Dieu, la vie par le Saint-Esprit, la vie Zoé. Et il croyait à ça, il est manifesté tranquillement. Alléluia. Alléluia. Mais imaginez-vous, lui, John Gillette, son adjoint, tombe malade. Il prie pour Gordon Lindsay. Gordon Lindsay n'était pas guéri. Il prie, rien. Il a dit non, il y a un problème. Il a dit, je ne veux plus prier pour toi. Prends simplement mes enseignements, les prédications, va écouter. Il a pris les prédications, il est parti écouter, en écoutant, il a été guéri. Alléluia. Tantôt, vous voyez dans l'affaire des guérisons plutôt, certaines personnes n'ont pas encore une foi active. Oui, ils ont reçu Jésus-Christ, mais eux, ils désirent les tâches du pasteur ou de l'homme de Dieu. Non. Vous-même avec la parole. Vous voyez, son adjoint a été guéri comme ça. C'est pourquoi je vous dis, vous qui êtes avec moi tous les jours, je ne peux pas tous les dimanches prier pour vous, vous aligner, imposer les mains tous les dimanches. Imposer les mains, je ne peux pas les faire, parce que c'est les mêmes personnes qui sont en face de moi. Mais si l'église, comme pas si, mais avec la croissance, quand tous je dirais, les confinements vont terminer, il y a des gens qui veulent venir à l'église, avec la croissance, il y aura des nouveaux qui n'ont pas reçu tous les enseignements que vous avez. À ces nouveaux-là, je passerai one touch, reçois, c'est tout, c'est fini. Et puis, ils auront leur temps de croître, de grandir dans l'église, dans les enseignements. Ouais. Regardez Jésus. Est-ce que Jésus priait pour les Paul, les Pierre, les Jean, les Matthieu, les Jacques, les Philippe, tout ça? Est-ce qu'il les Nathanaël, Barthélemy, les Thomas, est-ce qu'il priait pour eux tous les jours? Montrez-moi dans la Bible où tous les jours il les imposait les mains. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Que l'enseignement, la révélation que tu reçois suffit pour que tu avances. À ceux qui ne comprennent pas, eux, on vient les booster. On vient les activer. En leur imposant les mains, en les invitant, en les écoutant, en priant pour eux, en les consolant. Et quand ils vont comprendre, on ne va plus leur imposer les mains. C'est pourquoi je vous assure, partout où je vais, quand je prie ou quand je prêche, il y a toujours des miracles. Et vous êtes ici, vous êtes déjà dans ces miracles.
Ne les cherchez plus ailleurs. Ne les cherchez plus. Voyez, quand j'ouvre la bouche quelque part pour parler, je suis en train de parler des problèmes des gens, des vies des gens comme ça. Hier, on a été à un deuil. Au funérarium, on me demande de prêcher, d'exhorter. On m'a donné 5 minutes d'exhortation. 5 minutes. Je n'avais rien préparé parce que, vous savez, avec le Covid, les consignes, c'est que vous rentrez 5 minutes, vous sortez, il y a d'autres personnes. On ne sait pas comment ça allait être régulé. Mais j'arrive là-bas, on me dit, bon, tu as quelques petites 5 minutes pour exhorter. Ok, oui. On me dit comme ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma Bible, j'essaie d'ouvrir, je ne vois rien. Je regarde, je fais aïe, alléluia, rakoto sataïba. Directement, je rentre dans la présence de Dieu. Je m'approche. Il y a les sœurs qui sont là, je parle. Et quand j'ai parlé, c'était des paroles de connaissance et des paroles de sagesse pour ces familles. J'ai touché les points qui concernaient la famille. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais moi, je voyais les paroles. Quand j'ai ouvert la bouche, je commençais à parler. Je voyais les paroles venir. Et je les disais. C'était des paroles de connaissance et des paroles de sagesse. Alléluia. À la fin, la maman me dit, ce que tu as dit, voici, il y a ça, exactement, nous avons compris, c'est ce que nous allons faire. La maman qui était éprouvée. Vous comprenez? Vous comprenez? Et c'est ce qui nous projette maintenant, qui nous envoie au troisième point, de savoir l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifesté avec efficacité. Quand on connaît l'héritage, la justification, le pardon, la grâce et tout ça, le livre des destinées, tout ça, il y a la puissance maintenant. Quand on parle de la puissance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a pas de puissance sans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? No power without the Holy Spirit. Est-ce que j'ai bien parlé? Et l'accent, c'est bien ou c'est comme l'accent de mon village? L'accent, si ça va un peu. Parce que quand je parle anglais, je parle comme je viens de mon village là-bas. No power without the Holy Spirit. Pas de puissance sans le Saint-Esprit. Pas de puissance sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance. Quand Paul dit que vous ayez la révélation sur cette puissance, il dit simplement que vous ayez la révélation, que vous compreniez le Saint-Esprit. Et il dit que Jésus a été ressuscité par le Saint-Esprit. C'est la suite. Le Saint-Esprit. Voilà le Saint-Esprit. Voilà une prière équilibrée. Vous qui cherchez comment prier, vous là aux réseaux sociaux, oh pasteur, priez pour moi. J'envoie des sujets. Je vous dis 3 choses aujourd'hui. 1, le but de votre vie. Vous avez un héritage. Vous connaissez les buts. Vous avez un livre de destinée. 2, vous avez un héritage. Jésus vous a tout donné. 3, le Saint-Esprit est là pour vous accompagner. 3 choses ici. 3 choses suffisent pour que nos vies soient équilibrées. Vous voyez, alléluia. Ça suffit. Comment maintenant prier quand tu connais ça? Comment tu pries à la maison? Comment il faut prier quand tu es à la maison? Tu peux être assis, debout, couché au lit ou marchant à la maison. Marchant. Tu marches au salon. Les lumières sont peut-être éteintes parce que c'est la nuit. Il faut économiser l'électricité.
pour ne pas payer de factures inutiles. Tu éteins les lumières. Tu es en train de marcher. Tu parles ou tu attends. Tu dis simplement, Saint-Esprit, parle-moi. Je comprends que j'ai une destinée. Que dis-tu? Voilà. Tu commences à parler. Et puis ne parle plus beaucoup. Tu restes là. Tu es là, tu es en train de tournoyer. Mais tu es dirigé simplement sur le Saint-Esprit. Tu as pensé sur le Saint-Esprit. Tu attends. Tu attends. Alléluia. Tu attends. Le sommeil va te trouver là-bas. Alléluia. Vous savez, une fois, on a fait un jeu avec mon épouse. Elle dormait, je l'ai filmé. Et puis je montre, je dis, regarde comment tu dors. Oh, je ne savais pas qu'elle aussi avait attendu un bon moment pour moi. Moi aussi, je disais, bon, je n'ai pas prié, je vais prier. J'étais au salon là. J'ai prié, j'étais assis, j'ai prié. Le sommeil m'a trouvé là-bas. Et puis elle est venue, elle m'a filmé. Je n'ai pas senti que quelqu'un est venu me filmer. Et puis elle dit, ah, toi, tu vois ce que tu m'avais fait. Et puis elle me montre. Regarde comment tu m'as fait. Vous savez comment je lui ai répondu? J'étais en présence de Dieu. Alléluia. J'étais en présence. C'est ça. Parce que j'étais en train de prier. J'étais en présence de Dieu. Et puis le sommeil m'a surpris. Oui. Même quand tu es là, l'esprit ne dort pas. Le corps peut être fatigué, dormir, mais ton esprit ne dort pas. Ton esprit est en communion, est éveillé. Ton esprit est éveillé. Il est en communion. Il est un avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc tu peux commencer à prier et la fatigue te trouve et tu dors. Vous savez, si le Saint-Esprit veut te réveiller pour te parler, ton sommeil sera coupé comme ça, net, paf. Vous savez ce qui est arrivé à la montagne des transfigurations? Prenons un peu ce verset. C'est Matthieu combien? Montagne des transfigurations. Luc 7 ou Matthieu combien? Cherchez-moi vite, aidez-moi à retrouver vite le verset. J'en connais plein. Tantôt, voilà. Tantôt, quand je parle, et surtout que j'ai une nouvelle Bible avec des pages qui sont accolées. C'est combien? Matthieu 17. Voilà. Tantôt, retrouver les versets peuvent prendre un bout de temps. Surtout que je ne l'ai pas préparé. Je suis en train de parler par l'Esprit. Matthieu 17. Voilà. Voilà. Matthieu 17, verset 1. Jésus a pris à l'écart Pierre, Jacques et Jean et il priait. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Voilà, ici, on ne le ressort pas. Prenons cela dans Luc 9. Je vais vous ressortir quelque chose pour que vous compreniez, pour vous délivrer du sommeil quand vous priez. Luc 9. Ah, voilà.
j'étais là, mais comment j'ai pas vu ça? Voilà. Voilà. Oui. Prenons Luc 9, verset 28. Donc, c'est la même chose. Il priait, Jésus priait, Jacques, Jean et Pierre ont eu sommeil. Verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Amen. Jésus était là. Les trois disciples tombent en sommeil parce qu'ils étaient fatigués. Mais quand la gloire de Dieu s'est manifestée, Jésus brillait comme un soleil. Et puis dans cette gloire, Élie et Moïse ont apparu. La Bible dit quoi? Les disciples s'étant tenus éveillés. Donc ils dormaient, mais quand le royaume des cieux s'est manifesté, ils n'avaient plus sommeil. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous êtes en train de prier. Il est 22h, 23h. Peut-être vous aviez beaucoup travaillé la journée, vous étiez trop occupé. C'est normal que le corps qui est habitué à dormir à cette heure-là, que le corps vous donne la facture. Il dit non, paye-moi ma facture. Il faut venir dormir. Et toi, tu es en train de lutter. Il peut arriver que le sommeil t'emporte, tu dors, mais ton esprit est éveillé. Mais si le Saint-Esprit décide de manifester la gloire de Dieu, tu n'auras plus sommeil. Tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir. Alléluia. Tu seras réveillé. Alléluia. Voilà. Ça va rendre votre prière à l'aise. Votre prière à l'aise. Ce n'est pas que quand vous allez sortir du sommeil, vous commencez à vous repentir. Oh, pardonne-moi. Je me suis endormi. Pardonne-moi. Mais est-ce que toi tu veux prier, mais le corps t'a poussé au sommeil? Est-ce que toi tu as voulu dormir? Non. Il y a des gens comme ça qui commencent à passer leur temps. Ils peuvent pleurer. J'étais en train de prier, mais je me suis endormi. Je ne savais pas. Oh Dieu, pardonne-moi le sommeil. Et puis tu commences à lutter contre le sommeil. Tu deviens distrait. Tu luttes contre le sommeil, tu deviens distrait. Rends grâce simplement. Alléluia. Ah. La prière devient simple. Et puis le matin, tu continues. Et si tu as des jours libres où tu peux organiser ton agenda, tu prends une journée de prière. Là, au moins, tu es sûr que tu ne vas pas dormir. Tu peux prier du matin jusqu'au soir. Et prier, est-ce que tu sauras parler depuis 8 heures du matin jusqu'à minuit? Non, la prière, il faut laisser le temps à Dieu de vous parler aussi. Mais regarde comment beaucoup prient. Ils chantent des louanges, ils sautent, ils font beaucoup de choses. Et puis il dit, bon voilà, on a dit qu'il faut beaucoup prier en langue. Ils prient beaucoup en langue. Quand c'est fini, oh non, il faut étudier la Bible. Ils étudient la Bible, commencent à regarder les versets, à mémoriser. Il dit, oh non, j'ai oublié l'intercession. Ils font l'intercession. Ils font. Donc c'est comme une voiture qui est sans chauffeur, qui est lancée sur une patte. Et il n'y a plus de frein. Et la voiture au poumon sur une patte. Ça va aller s'écraser. Et beaucoup prient comme ça. Et pendant tout ce temps, quand on demande à la personne, as-tu écouté le Saint-Esprit? Tu vas voir beaucoup de personnes. Le Saint-Esprit parle. Non. Oh, j'ai une vision.
Donc, quelle est la vision? Ah, j'ai vu, oh, quelqu'un qui n'avait pas d'habits. Oh, il n'y a que ça, quelqu'un qui n'avait pas des habits. Et tu ne sais rien voir. Oh non, il était là, il me regardait comme ça, il me regardait. Ah. Toi, fils de Dieu, tu as peur des gens qui n'ont pas d'habits qui te regardent. C'est des cauchemars, ça, ce n'est pas des visions. Qu'est-ce que tu as eu comme vision? Oh non, on était quelque part, c'était comme si on était aux États-Unis. Et puis là, je n'ai pas compris, je me suis retrouvé à Yaoundé, à Douala, et puis c'était comme si c'était mon village, et puis, et c'était Kinshasa. Kinshasa, c'est comment? Est-ce qu'il y a... Non, tu as passé du temps, ça, c'est des cauchemars. Les visions sont claires et nettes. Quand Dieu te parle, c'est clair et précis. Parce qu'il entre en dialogue avec toi, en communion, en communication. Alléluia. Moi, j'ai déjà refusé tout ça. Quand je dors, je rêve de n'importe quoi, je me réveille le matin, je continue, je ne fais pas attention. Mais quand Dieu me parle dans un songe, dans un rêve, c'est toujours précis. Je sais qu'il m'a parlé souvent, je sens la présence ou je vois la présence. Vous voyez? Beaucoup, ils m'appellent, les sœurs, qui... on appelle, pasteur, regarde ce que j'avais rêvé. Souvent, prêtez bien attention, je vous réponds toujours, va encore prier que Dieu te parle. Parce que si je te parle, d'une certaine manière, tu risques d'être frustré. J'ai dit simplement, va encore prier que cela soit précis. Tu n'auras pas tout ça. Alléluia. Tu n'auras pas à te justifier, à te pulmoner, à souffrir. Non. La prière est simple. Et puis on s'étonne comment eux, là, les pierres priées, ils avaient des résultats et nous, nous prions, il n'y a rien. On ne sait pas prier. On ne connaît pas le Saint-Esprit. Il faut être à l'aise. Dans la présence du Saint-Esprit, il faut être à l'aise. Et être conscient qu'il est là, être conscient de sa présence. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il faut vous simplifier les choses. Oui. Moi, je peux intercéder pour des gens en nommant simplement leur nom et leurs problèmes. Je dis, Père, telle situation, telle. Au bout de quelques minutes, ma liste est épuisée et puis je commence à attendre. Qu'il m'éclaire, qu'il me montre, qu'il me parle. Je commence à attendre. Je peux attendre pendant 2 heures et 3 heures, mais j'ai parlé pendant 10 minutes. Vous voyez? Allons à la montagne prier, allons à la montagne, allons je ne sais où, les gens crient à la fin. Qu'est-ce que Dieu a dit? Rien de concret, les vies ne changent pas. Au lieu de progresser, on fait du surplace. Non. Non. Comment on a un Dieu puissant, un Dieu meilleur, mais on fait du surplace? C'est anormal. Anormal. C'est comme s'il a des oreilles bouchées. Non, le Saint-Esprit est là. Ah, il faut être conscient de la présence de Dieu. Alléluia. Un cas de quelqu'un qui est conscient de la présence de Dieu. Prenons Actes chapitre 13 et Paul. Paul est en train d'évangéliser quelqu'un. Mais on voit un sorcier là, un type qu'on appelle Bar Jésus. Actes chapitre 13. Voilà. C'est Paul, le Saint-Esprit vient de dire, mais moi, à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le livre des destinées de Paul et Barnabas. Ça, c'est Actes chapitre 13, verset 1 à 3. Maintenant, je saute, je suis au verset 6. Donc, ils ont pris le bateau, ils sont arrivés à Paphos. Paphos, c'est en Grèce, vers la Grèce là-bas.
Acte 16, verset 6. Donc Paul, Barnabas et l'équipage sont arrivés dans une île Paphos. Ils avaient pris le bateau. Et ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul, Paul, et manifesta les désirs d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, surnommé Bar-Jésus, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détrôner la foi les proconsuls. Alors Saul, Paul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors les proconsuls, voyant ce qui était arrivé, crurent et étant frappés de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Paul, ils sont arrivés dans une île, le proconsul, ambassadeur de Rome, donc l'homme important et intelligent de toute une île. Hein? L'homme numéro 1, le chef que Rome envoie, il veut écouter la parole de Dieu. Et Paul commence à lui présenter Jésus. Et voilà le magicien. Il était toujours avec des magiciens qui sont toujours dans les cours des présidents, les cours des ministres, les cours des rois, des trucs comme ça. Ils sont toujours là pour faire des fétiches, dans des trucs occultes, des sectes, des trucs comme ça. Voilà quelqu'un qui est là, commencer à contredire Paul. On dit que Paul remplit du Saint-Esprit, mais Paul a le Saint-Esprit. Alléluia. Paul est conscient de la présence du Saint-Esprit. Paul, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Ils étaient ensemble, ils étaient en train de prier. Et le Saint-Esprit apparaît par un prophète, par quelqu'un parmi eux. Il prophétise, il dit: voici la parole de connaissance. Le Saint-Esprit dit qu'on prenne Paul et Barnabas, qu'on les mette à côté parce qu'il a une mission. Ils ont gêné, prié pour eux et dit: allez, allez-y. Vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vous guide, il vous amène dans le projet préparé d'avance. C'est le Saint-Esprit. Voyez d'abord la confiance des personnes qui prient avec Paul. Hein? Et vous me dites, ou nous disons que quand nous prions, Dieu ne parle pas, nous prions mal, il y a un problème. On va retourner sur cette partie, la confiance. Ensemble, les gens prient. Le Saint-Esprit parle. Ils sont dans l'assurance. Il dit: Paul, le Saint-Esprit dit, il veut aller avec vous dans une mission. Parce qu'il a préparé une mission. Il va aller avec vous. C'est ça. Ici, on regarde ces phrases, mais rentrons dans la scène. Dans la scène, quand ils priaient, ils comprenaient ce que le Saint-Esprit disait. Ils échangeaient. Ce n'est pas ce qu'on est habitué ici à entendre simplement que, ah non, Saint-Esprit dit, non. Voici deux hommes qui quittent l'église Antioche et qui vont ailleurs. Ils ne savent pas où ils vont. Mais ils partent avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Vous là, les réseaux sociaux, est-ce que vous comprenez? Et voilà que Paul est en train de prêcher. Sergius Paulus. Le magicien vient contredire. Paul le regarde. Paul sait qu'il avait le Saint-Esprit. Paul sait que le Saint-Esprit est là.
Paul dit au magicien, tu es fils du diable. Vous vous rendez compte? Devant l'ambassadeur, le représentant de César, tu viens évangéliser, mais tu appelles quelqu'un fils du diable. Dans notre culture, on va dire que tu manques de respect. Quel est cet évangéliste qui peut parler comme ça? Le roi est là, le ministre est là. Quel est cet évangéliste hautain qui peut parler comme ça? Vous voyez, les gens sont façonnés, les gens sont troublés par les langages du monde. Ah, il était ici, ce pasteur, qu'est-ce qu'il se croyait? Ah, même pour s'asseoir, regarde même comment il a salué le président. On commence à prendre des trucs protocolaires que nous voyons à la télé, que le monde sait. On commence à condamner l'homme de Dieu. Il était ici, il regarde, il a dit, des fils et des filles du diable, des gens qui disent ça. C'est ça, en principe, la réalité. Le chef est là, vous êtes là, mais l'un appelle l'autre fils du diable. Ennemi de la vérité, voici, tu vas devenir aveugle. Paf, la personne devient aveugle sur les champs. L'assurance du Saint-Esprit. L'assurance. L'assurance du Saint-Esprit. Il est conscient de la présence du Saint-Esprit. C'est ce qui est arrivé. Il faut manifester, être audacieux, manifester son autorité et son identité. Moi, quand je vois des choses comme ça, je crois et je l'ai dit. Et je suis prêt à être vraiment bouillant par rapport à ça. Mais je sais, tout autour de moi, il y aura toujours des gens qui diront, oh, c'est de l'orgueil. Qu'est-ce que tu crois? C'est toi qui connais mieux. Oh, et puis on commence à te citer des références des autres pasteurs qui ont échoué ou quoi, ça. Non, dit, et c'est leur affaire. Opère avec foi et courage, avec les Saint-Esprit. C'est ce que je vous dis. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous que si c'était sur un plateau de la télévision aujourd'hui, on critique l'église, tout ça, et puis il y a quelqu'un qui dit non, moi je suis de Jésus, il vient. Et puis il y a un féticheur qui vient la contredire et que les caméras sont en train de filmer. Imaginez-vous, sur un plateau de télévision, le Fils de Dieu, l'homme oint, l'homme qui a l'assurance du Saint-Esprit, appelle quelqu'un fils du diable. Les journalistes vont dire non, retire. Vous voyez? Quand les gens ne connaissent pas la foi, ils embrassent le langage du monde et ils fonctionnent selon le monde. Or, c'est ça réellement le langage de foi. Tu comprends? Precious, tu comprends? Elisabeth, tu comprends? Le langage de foi. Voilà. Eric, prochainement, quand tes amis diront que non, c'est faux, dis-leur que tu es fils de Dieu. Alléluia. Voilà. Eux, ils sont dans l'ignorance. Dans la sagesse et dans ton âge, tes amis là ne connaissent pas ce que tu connais. Mais nous qui sommes âgés, qui pouvons rencontrer de telles situations, il faut être audacieux d'affirmer ce qu'on est. Vous allez dire, oh c'est un cas extrême, ça c'était Paul. Paul, toi tu n'es pas Paul. Ah bon? Paul a dit, faites comme moi. Quand vous allez lire Paul, Paul a dit, imitez-moi comme moi j'ai imité Christ. Alléluia. Vous voyez? Il faut être conscient de la présence du Saint-Esprit. En direct, l'autre là est devenu aveugle. Fils du diable. Le fils du diable est devenu aveugle. Voilà.
t'envoûter, un sorcier ne peut pas t'envoûter, toi tu peux les détruire par ta parole. Parce que tu as l'Esprit, tu as Dieu avec toi. Alléluia. Vous voyez, c'est simple. Alors il ne faut pas attendre le jour de la Pentecôte pour parler de ça, parce que la Pentecôte arrive, et c'était la Pâque, maintenant la Pentecôte arrive. Il ne faut pas attendre la Pentecôte pour ça. C'est la vie de tous les jours. Ma soeur Ghislaine, tu comprends? Ok. Comme nous disons à Yaoundé ou à Bamengamo, à Bafoussam. Tu comprends? Ça va? Alléluia, alléluia. Les Ivoiriens disent comment? Et là-bas, Maman Tété, les Béninois disent comment? Toi, tu es arrêté là. Au Burkina Faso. Vous voyez, je suis debout ici. Là, ils disent, ah, le pasteur est arrêté là. Ils ne disent pas que le pasteur est debout là-bas. Ils disent, il est arrêté là. Et quand j'étais là, je ne comprenais pas. Ah. Et tu vois, l'homme qui est arrêté là, c'est lui là, moi j'ai dit. Il est arrêté où? Moi j'ai dit. Tu vois, c'est lui qui est debout là-bas. Oui, c'est le frère là qui te cherche, il est debout là-bas. On me dit, il est arrêté là. Arrêté là. Moi, je regarde les voitures. Arrêté où? Je regarde les motos. Non, oh, mais tu ne vois pas, il est arrêté là. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous allons parler du Saint-Esprit tous ces derniers temps, sous plusieurs formes pour notre assurance, pour notre foi. Amen. Nous élevons nos mains vers toi. 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 Oui, Père, nous sommes conscients de la présence du Saint-Esprit. Éclaire-nous encore à communier, à parler avec le Saint-Esprit, à être sûr qu'il nous accompagne. Enrichis ton message pour nous sortir de l'ignorance, pour nous sortir des ténèbres de manque de connaissances. Le Saint-Esprit est notre premier héritage, parce que l'Esprit en nous, la vision est en nous, l'Esprit en nous, c'est le règne des cieux, c'est ton royaume. Ta présence assurée. Ô Père, tous ceux qui ont écouté ce message, qui ont un quelconque problème, je déclare que leur problème est résolu. Les malades sont guéris. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui veulent du travail l'ont trouvé au nom de Jésus-Christ. Les oppressions quittent les corps au nom de Jésus. Et ceux qui attendaient que tu leur parles, que tu leur guides. Alléluia, le Saint-Esprit et les anges sont là. Évidemment, les anges, Père, je sais, envoyés par ton Esprit, sont là pour nous accompagner, nous parler, nous guider aussi. Au nom de Jésus-Christ, les paroles qui ont été déclarées contre nous, les mauvaises, sont nulles et sans objet, sans effet, au nom de Jésus-Christ. Et tous les pièges du diable sont détruits au nom de Jésus. Nous, fils et filles de Dieu, déclarons et assumons notre identité. Le règne est en nous et ta puissance et ta gloire est en nous. Au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Amen. Alléluia. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. Les warriors, les warriors, les warriors. Bon, vous pouvez mettre les offrandes et les dîmes. Voilà. Pour ceux qui ont préparé
qui n'ont pas pu préparer, il y a notre compte bancaire sur le site de l'église, sur notre page Facebook et YouTube. Veuillez simplement faire des virements remplis de la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Ok. Stop.